On est de retour. Donc, cette vidéo-là vient un petit peu plus tard que celle que j'ai faite précédemment. Je voulais évidemment faire ça un peu plus tôt, mais la vie arrive. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, je voulais faire une petite mise à jour sur ce qu'on en était rendu. La dernière vidéo était un petit peu dans un mode très négatif où mon énergie était basse, ça allait pas tant bien, je dormais pas bien, la température à l'extérieur était lourde. Comme vous pouvez voir présentement, c'est très ensoleillé à l'extérieur, ça fait du bien. C'est très froid aujourd'hui, mais on a eu quelques journées beaucoup plus chaudes, ce qui est vraiment, je veux dire, pour le moral, c'est incroyable de pouvoir sortir, dissiper son manteau. Donc ça, c'est une bonne chose. Et dans la dernière vidéo, je questionnais beaucoup le budget, voir si j'allais prendre un coach, si j'allais vraiment m'embarquer là-dedans. Donc, euh, très content de vous dire qu'on va de l'avant. Je suis déjà d'ailleurs, on est aujourd'hui dimanche. J'ai rencontré mon coach pour un assessment, pour voir où j'en étais, pour voir par où on s'en va dimanche passé. Donc, ça fait une semaine que j'ai commencé à travailler avec mon coach. C'est super excitant comme projet. Donc, le but, ce que j'ai discuté avec mon coach, c'est la possibilité de faire une compétition de bodybuilding naturel. Évidemment, c'est le but ultime. Est-ce que je vais me rendre jusqu'à là? On ne sait pas. Puis on a eu une conversation très honnête où j'ai dit, écoute, si on sera à un certain point où on voit que il y a un potentiel de faire quelque chose d'intéressant, on va aller de l'avant avec une compétition. Mais je lui ai dit, si tu vois que je dirais même pas une once de compétitivité, en espérant que c'est un mot, on va juste se contenter d'aller de l'avant et me mettre dans la meilleure forme physique que je peux. Mais le but ultime, ce serait quand même de viser une compétition de bodybuilding naturel. Um, Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je suis présentement en route vers mes 40 ans. Je vais avoir 40 ans en décembre, donc c'est un super beau projet dans lequel je m'embarque. Donc, présentement, ce que ça veut dire, c'est que lors de mon rendez-vous, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, qui sont un petit peu intéressés à savoir comment ça fonctionne, du côté de comment ça fonctionne, dans mon cas, j'ai eu une rencontre avec le coach où on a pris toutes mes mesures, on a testé mon gras, on a tout regardé ces trucs-là. Du côté du gym où ce que je vais, où ce que le coach travaille aussi, ils ont des machines, je sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est des machines sur lesquelles tu embarques. Ça ressemble un peu à ce que tu fais à l'aéroport où ce que ça fait un scan de ton corps, ça prend des mesures, ça calcule ton gras, mais il l'a aussi fait avec les pinces. Donc, il m'expliquait que les données des pinces sont un petit peu off et les données des machines sont aussi souvent un petit peu off. Donc, c'est là qu'on en est. Après, ça a été je veux dire, premièrement, je veux saluer la patience de ce coach-là. On a passé beaucoup de temps dans cette première rencontre-là à discuter. C'est comme j'expliquais, tout ça c'est nouveau pour moi. J'aime le bodybuilding parce que mon père en a fait quand il était jeune. Je suis un peu la carrière de certains athlètes maintenant, mais j'ai jamais été complètement à fond là-dedans. Donc, c'est un peu du grand inconnu pour moi. Euh, mais c'est ça, donc comme je vous dis, on a pris les mesures, on a pris le poids, on a pris tout. Donc, le constat à ma première pesée ce dimanche-là, donc dimanche dernier, j'étais à 220, si je ne me trompe pas. J'essaie de voir les petits résultats. Oui, exactement, 220 livres. Et ça inclut 28,2% de masse adipeuse et 69% de masse maigre, 2,8% de masse osseuse. Donc ça, c'est les points de départ. C'est là où on est, évidemment, où la majorité de mon gras se trouve au niveau de l'abdomen. Il me disait, c'est souvent là, évidemment, la logique veut que c'est souvent là que ça se passe, au niveau de l'abdomen. Donc, c'est les chiffres avec lesquels on part. Euh, on va se voir à tous les mois, on va réajuster ces trucs-là. Évidemment, si on s'embarque dans une compétition, il va y avoir une récurrence, on va se voir de façon plus récurrente pour pouvoir analyser tout de plus proche. Mais c'est là qu'on en est, évidemment. Écoutez,
ça vient avec du visuel, ces mensurations-là, et c'est quand même impressionnant à voir. On dirait que c'est beaucoup plus clair. Tu sais, le côté graisseux que j'ai, si on peut dire, comme c'est beaucoup plus visuel, donc je le vois beaucoup mieux sur les données qui sont là. Évidemment, ça, c'est une portion du truc. Donc, il m'a donné une diète qui est probablement le côté le plus challengeant de tout ça. La diète est un énorme changement. J'ai réalisé rapidement, en fait, que je mangeais vraiment pas beaucoup. Et évidemment, quand tu manges pas beaucoup, mais des mauvaises choses, c'est quand même rapidement très calorique. C'est fou comment un sac de chips peut pratiquement quasiment, j'exagère peut-être, là, mais être les calories d'une journée en un sac que je mange dans un soir, en plus des autres trucs que je mange dans la journée. Donc, c'est ce qui était le plus challengeant. Première journée que j'ai eu à manger la diète, je me suis dit, j'arriverai jamais à manger tout ça. Et ça, c'était probablement après mon dîner. Après mon dîner, j'étais comme, jamais je vais finir tout ce que j'ai à manger. Même que la première journée, j'ai sauté une de mes collations parce que je me suis dit, c'est sûr que je vais mourir, je vais exploser. Le lendemain, ça a déjà été mieux. Troisième journée, je commence à me sentir bien. Il y a des fois où je vis des énormes ballonnements et ces trucs-là, mais c'est tellement un changement drastique pour mon corps que, évidemment, mon corps répond à ce qui se passe présentement. Donc, c'est très intéressant. Cependant, au niveau de l'énergie, si on compare avec la vidéo précédente, mon énergie a drastiquement changé en une vraiment courte période de temps. Je dors beaucoup mieux. Mon énergie naturelle, je dirais, est beaucoup plus stable. Je ne sens pas que j'ai besoin de caféine comme je sentais que j'en avais besoin auparavant. Donc, j'ai vraiment diminué drastiquement ma consommation de boissons énergisantes. Je ne bois pas de café. Malheureusement, je suis tombé dans les boissons énergisantes. Donc, j'ai beaucoup diminué, ce qui aide beaucoup aussi le sommeil par le fait même. Donc, ça m'a amélioré, mes cernes ont diminué déjà. Comme je vous dis, ma peau est déjà plus belle. J'ai tendance à avoir beaucoup de rougeur au niveau du visage, ce qui est, avec cette diète-là, déjà parti. Le but de la diète, pour commencer, est de descendre mon taux de gras. Pour se rendre à un certain niveau, écoutez, il m'a tout donné les informations et je ne les ai pas avec moi. Mais le but est de diminuer mon gras pour se rendre à un certain point avant de reprendre du poids pour aller gagner du muscle, donc l'équivalent du bulking, si on veut. Donc, là, présentement, on coupe un peu. C'est ce qu'ils appelle du body recomposition, recomposition corporelle. Je cherchais, je cherchais le mot en français, mais c'est évidemment la même chose avec un différent accent. Donc, c'est comme ça c'est ça l'approche du début. Donc, la recomposition qui va se faire. Donc, on perd du poids un peu pour aller en gagner après, pour aller chercher du muscle. Et après ça, pour aller chercher cette shape-là qu'on voudrait potentiellement dans une compétition. Évidemment, j'essaie de faire ça rapidement dans le sens que, tu sais, je veux dire, 1 an pour exécuter quelque chose de ce genre-là, quand il y en a qui passent leur vie à aller chercher une certaine masse, en plus de le faire naturel, ce qui rend plus complexe le gain de muscle. Et si je ne me trompe pas, il m'a dit qu'évidemment, quelqu'un de naturel perd plus de muscle dans une cote que quelqu'un qui est pas naturel. Donc, ça va être intéressant à voir aussi. Mais c'est là qu'on en est. T'sais, la diète, comme je vous dis, la première semaine a été très difficile. Des des maux de tête parce que j'ai arrêté de manger des chips, j'ai arrêté de boire beaucoup de boissons énergisantes. Mais quand on voit le bénéfice au côté de l'énergie, comment j'ai gagné, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est super encourageant et je sais qu'il va y avoir des étapes dans tout ce processus-là où mon énergie va redescendre, évidemment, quand on rentre dans une cote où on peut se rendre à un point où l'énergie est vraiment plus... elle est carrément absente, elle quitte le building. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce que c'est. Mais ce qui est cool, c'est que je me suis déjà senti comme ça en mangeant de la crap. Donc, j'ai déjà vécu le pas me sentir bien.
Donc, ça va être intéressant aussi de voir où est-ce qu'on s'en va. Au niveau de l'entraînement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que j'augmente l'intensité par le fait que mon énergie est beaucoup plus grande, mais on a un peu diminué la fréquence à laquelle je vais au gym par rapport à ce que je faisais avec l'application Standard. Donc ça aussi, c'est différent. C'est une approche très différente. C'est 4 à 5 fois semaine au gym. Ce qui est très différent de ce que je faisais auparavant, c'est que là, maintenant, on ajoute aussi, en plus des sessions d'entraînement, on ajoute 4 jours où on veut avoir du cardio et à tous les jours, essayer d'aller faire 10 000 pas. J'ai essayé parce que ça, c'est la partie, je vous dirais, la plus challengeante pour moi, c'est d'accomplir ces 10 000 pas-là. Le reste, ça va bien. De faire l'entraînement, ça va bien. Faire la diète, je me suis habitué super vite. De faire mes sessions de cardio, ça va bien. J'ai un bike erg à la maison. Au gym, il y a toutes les machines de cardio. Donc ça se fait bien. Mais je vous avouerai que les 10 000 pas, présentement, c'est quand même complexe à aller atteindre. Je ne sais pas si c'est moi qui gère mal mon temps, mais peut-être que justement, en ayant meilleure énergie, je vais peut-être arriver à me réveiller un peu plus tôt pour faire les choses de façon plus adéquate pour aller chercher mes 10 000 pas, pour faire mon cardio, faire ces trucs-là. J'aurais pas le choix. Évidemment, le fait que la semaine prochaine, on va changer l'heure, on va avoir plus de soleil, ça va être aussi très encourageant pour faire tous ces trucs-là. Mais donc, c'est ça. Côté entraînement, comme je disais, 4 à 5 jours semaine. Un volume différent d'entraînement de ce que je faisais. Ma première journée, c'était un leg day. C'est ça. De vous dire à quel point j'ai été sore, c'était incroyable. Je veux dire, après la session, je l'ai senti. D'habitude, je sais que j'ai eu une bonne session, que d'ici 2 jours, ça devrait commencer à faire mal. Dans ce cas-ci, je l'ai senti immédiatement. Je me suis dit, je commence déjà à le sentir, ça va être affreux. Ma fiancée, ça a été la même chose. Elle me suit dans mes workouts et on l'a senti instantanément. Et c'est ça, 2 jours après, c'était pas le fun de marcher. Mais c'est ça, donc on s'habitue à la routine. J'essaie de ne pas mettre une pression incroyable par rapport à ça. Dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est d'accepter un petit jeu de choses qui ne fonctionnent pas à 100%, comme je vous dis, comme les 10 000 pas qui sont un petit peu difficiles à faire. J'essaie d'être assez lousse pour l'instant, étant donné que c'est ma première semaine, littéralement, et en espérant être capable de tranquillement rentrer dans une façon d'approcher le truc où je vais être capable d'être constant et de faire tout ça de façon appropriée. C'est vraiment bizarre. Même cette semaine, on a été invité à 2 endroits chez la soeur de ma fiancée, les parents de ma fiancée, où je lui ai dit, puis elle est très compréhensive. Elle est même la personne qui me pousse le plus dans ce projet-là. Je sais pas si elle veut juste me voir souffrir ou non, mais sérieusement, elle me pousse beaucoup, puis c'est elle qui me dit, let's go, on le fait, va chercher le coach, on va de l'avant. Mais tu sais, j'ai dû lui dire, comme cette semaine, je peux pas aller chez les gens. Je pense pas que mon niveau de volonté est assez fort encore pour que je sois capable de dire non à tous les petits trucs qui vont arriver là-bas. Comme vous savez, si vous avez vu les vidéos précédentes, ma fiancée est péruvienne, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de la maman qui veut s'occuper de moi, qui veut me donner de la nourriture, s'assurer que je suis bien tout le temps. Donc je savais que ça allait être un challenge un peu intense si je me présentais là-bas, surtout que c'était pour une fête. Donc j'ai décidé de rester sur le banc pour cette soirée-là. Et ça va aller mieux avec le temps. Mais c'est ça, c'est donc un des défis de la première semaine, c'est de dire non à faire ces petits trucs-là dans le but d'être capable de m'habituer à ma diète, à ce nouveau style de vie. J'ai tendance à m'endormir plus rapidement, je vous dirais, ça c'est sûr. Beaucoup plus de... tout est beaucoup plus intentionnel. Donc quand il vient le temps de relaxer, on essaie de diminuer. C'est des choses qu'on a parlé avec le coach, c'est diminuer le téléphone le soir. D'éviter la télé à partir d'une certaine heure, ces trucs-là. C'est des choses que, quand je faisais du CrossFit, que j'essayais aussi de mettre de l'entraînement fonctionnel, excusez-moi. Quand je faisais de l'entraînement fonctionnel, que j'essayais de mettre de l'avant aussi, de prendre soin de ma santé. C'est une chose que j'apprécie beaucoup du coach que j'ai. C'est pas juste on va à 100% jusqu'à ce que tout lâche. Il y a un côté très santé dans l'approche que j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est très cool. Donc c'est pas mal là qu'on en est aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de data.
autre que des belles nouvelles, j'ai un coach, on va de l'avant. La semaine 1, elle est complétée et avec succès. Le seul cheat que j'ai eu en 7 jours, c'est celui qu'on m'a permis. Je suis allé au Five Guys, j'ai pris un hamburger avec bacon et la moitié d'une frite que j'ai partagée avec ma fiancée. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, on commence la deuxième semaine. Est-ce que ça va être plus difficile, plus facile? Only God knows. Donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. J'ai vraiment hâte aux prochaines semaines. J'ai hâte, évidemment, la prochaine fois que je vais faire une vidéo, si on maintient la cadence d'en avoir une par mois à peu près, je pense qu'on est dépassé un peu le mois, mais si on maintient cette cadence-là, la prochaine fois, j'ai hâte des nouveaux résultats. Donc, après un mois, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on voit des résultats positifs? Je pense que oui. Je me pèse quand même tous les jours et je vois déjà une descente sur la balance. Je me sens beaucoup moins ballonné. Donc, c'est des belles nouvelles. Après ça, est-ce qu'on va voir un gain de muscle? Est-ce qu'on va voir un gain de force? Est-ce qu'on va trouver tous les résultats qu'on cherche à avoir avec cette prep? Mais ouais, c'est super excitant. Donc, c'est officiel. On a commencé, je sais pas si on peut dire qu'on a commencé une prep, mais on a commencé une prep. Tu sais, je veux dire, on est présentement dans la période de recomposition corporelle. Je vois mon coach à la mi-mars ou fin mars. En fait, je le vois la fin de semaine prochaine parce que c'est aussi mon masso. Mais ouais, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir où on va pouvoir aller avec ça. Pour l'instant, c'est juste du positif. J'assume qu'il va y avoir des vidéos qui vont avoir un petit peu plus de négatif. Mais c'est là où on en est. La diète me donnait plus d'énergie, moins de workout, mais plus d'intensité et meilleur sommeil. Donc, c'est là qu'on en est. Si vous avez des questions, si vous tombez sur cette vidéo-là et ça vous intéresse, évidemment, comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui embarque là-dedans en écoutant ce que le coach a à dire, en lui faisant confiance, mais avec pas vraiment une grande connaissance à ce niveau granulaire-là de ce qu'est le bodybuilding. Donc, je lui fais beaucoup confiance et on va voir où ce que ça s'en va. Je pense que je dis souvent ça. On va voir où ce que ça s'en va. Mais c'est pas mal ça. C'est la vie, hein? C'est un jour à la fois, puis on avance d'un pas à la fois. Hey, hein? Motivational speaker. Donc, merci pour me suivre si vous me suivez. Sinon, Evan, tu vas peut-être aller regarder ça quand t'es vieux. Ton parrain, il fait une affaire un peu folle. Il s'embarque dans un processus de compétition de bodybuilding. J'espère être capable de t'inspirer pour quand tu vas être plus grand. J'espère. Tu es encore trop petit pour avoir le sens d'inspiration. Je pense que là, je suis à l'âge où je dois juste faire attention à comment je parle quand je suis devant toi. Pour éviter que tu répètes des fois des niaiseries que je peux dire. Mais j'espère être un bon modèle pour toi, puis c'est une des raisons pour laquelle je fais ça. Non seulement parce que je suis à un âge où la vieillesse commence à embarquer, même si je suis encore très jeune, et je veux prendre en contrôle ma santé. Je voulais essayer ce beau projet-là de voir qu'est-ce que c'est une compétition de bodybuilding, mais je veux aussi inspirer mon filleul. Et en espérant peut-être aussi inspirer des gens que j'ai croisés dans ma vie, qui m'ont vu dans les bas, dans les hauts, dans le milieu, un peu partout, et voir l'évolution dans tout ça, en étant très, très, très reconnaissant de tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Je suis aussi dans un processus dans un cours d'entrevue pour un autre travail dans la même compagnie pour laquelle je travaille. Aucune garantie et j'essaie tellement de vivre un peu plus. Il y a une maison qui me parle beaucoup de gratitude, de moments présents, de ces trucs-là, et sans embarquer dans le profond du sujet. C'est quelque chose avec lequel j'essaie de vivre un peu plus, d'être plus dans le moment présent, de me dire que paniquer sur ce qui va se passer demain, ça sert absolument à rien. C'est pas arrivé encore, puis je sais même pas si je vais me rendre là. C'est la vie. Donc, vivre le moment, d'essayer d'essayer d'apprécier les gens qui sont autour de moi, qui me donnent beaucoup, une belle énergie, essayer d'éliminer ce qui ne sert plus à grand-chose et d'essayer de devenir un bodybuilder naturel. Ça veut dire là, les plus petits. Mais c'est ça. Et la prochaine vidéo, évidemment, comme je vous dis, on va parler de où on est rendu, de voir s'il y a eu comme je disais, des changements positifs. Si vous avez des questions, que ça vous intéresse, ces trucs-là, n'hésitez pas à les poser. Et si je n'ai pas les réponses, je vais les demander à mon coach, puis on pourra les adresser ici.
Mais ouais, en espérant, je sais pas si je vais me rendre sur un stage, mais si on le fait, ça va quand même être fou. Ça va quand même être fou. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de mars. Elle va sûrement, la vidéo, on est déjà le 2. Elle va sûrement sortir dans la première semaine de mars, mais je vous souhaite un beau mois de mars rempli de santé, de plaisir, de gratitude, de beaux moments, et en espérant que vous faites ce qui vous rend heureux. Sur ce, à la prochaine. Peace.